j'espère que vous m'entendez tous. Tout d'abord, je remercie tous ceux qui ont bien voulu se connecter et passer un peu de temps avec nous aujourd'hui. Ce webinaire, il va porter en fait sur les méthodes et outils de la sensibilisation des citoyens à la transition énergétique et au changement climatique. Alors, je vous présenterai un peu. Donc, ce webinaire, il est organisé dans le cadre du projet C480. C480, c'est un projet qui a été financé par le programme Erasmus+ de la Commission européenne et qui a pour but justement de sensibiliser les citoyens, de former les citoyens aux problématiques énergétiques. Alors pour ceux qui connaissent Erasmus+, c'est aussi le même programme qui finance les échanges d'étudiants et c'est un programme européen également qui finance des projets dans le domaine de l'éducation et plutôt dans l'éducation des adultes. Donc ce projet Citizen for Energy Transition, les citoyens pour la transition énergétique, c'est un projet qui est mis en œuvre dans 6 pays européens, donc la France, la Hongrie, la Belgique, l'Italie, la Croatie et l'Allemagne, avec donc Énergie 2050 qui est coordinateur du programme avec 5 partenaires européens et qui a donc pour but sur cette zone, mais également plus globalement en Europe, parce que tout ce qu'on a produit dans le cadre du projet est disponible dans les langues des pays concernés, mais également en anglais, de former voilà, les citoyens à la transition énergétique et de les impliquer dans cette transition. Juste pour vous donner quelques mots sur l'association énergétique et sur l'association Énergie 2050 et sur moi-même. Énergie 2050, c'est une association qui travaille dans les domaines du changement climatique, développement durable, transition énergétique, et qui a un certain nombre d'actions dans ces domaines-là, incluant l'appui politique, la sensibilisation et l'implication citoyenne, la mise en œuvre de projets. Alors, ça peut être des projets de sensibilisation comme celui-ci, mais on a également des projets d'efficacité énergétique pure, type Horizon 2020, où on essaie de promouvoir, par exemple, dans les entreprises, les contrats de performance énergétique. On a aussi pas mal de publications que vous pourrez trouver sur le site de l'association. Et on fait également pas mal de formations dans différentes universités et dans différents organes de formation en France et également à l'étranger, par exemple au sein de l'École africaine des métiers de l'architecture et de l'urbanisme, dans lequel on anime une formation professionnelle. Donc moi, je m'appelle Guillaume Delaboulette, donc je suis le responsable des programmes de l'association Énergie 2050 et je suis le coordinateur finalement du projet C480 pour Énergie 2050, mais également coordinateur du consortium européen qui participe à ce projet. Et l'idée en fait de ce projet C480, alors juste pour vous donner quelques idées pourquoi on a voulu faire ce webinaire, on l'a fait pour plusieurs raisons. La première, c'est que je vais vous présenter un peu tout ce qu'on a fait dans le cadre du projet, parce que ça fait maintenant plus de 2 ans qu'on travaille dessus. La première, c'est de diffuser au maximum, parce qu'après, la vidéo, évidemment, du webinaire sera diffusée sur le site du projet et sur le site de l'association. Diffuser au maximum les réalisations du projet. Éventuellement créer des synergies. Je ne sais pas si certains des participants travaillent un peu dans le domaine de la sensibilisation ou sont juste intéressés. Mais tous les retours d'expérience finalement sont intéressants par rapport à ça. Et donc, nous, on veut aussi co-construire quelque chose, sachant que l'ensemble des outils que je vais vous présenter, il peut être très bien modulé en fonction de besoins spécifiques. Donc, c'est aussi pour partager un peu ces expériences, créer des synergies et éventuellement inspirer certains d'entre vous et les aider dans leurs actions, sachant que tous les outils qu'on a développés, tous les jeux, etc., tout ça, c'est librement en ligne, c'est gratuit, donc vous pouvez les utiliser dans n'importe quel contexte pour votre sensibilisation chez vous. Enfin, il n'y a pas de restriction d'usage. Alors, juste pour un point très méthodologique, si vous voulez poser des questions, parce qu'on aura un petit temps, je vais parler entre 15 et 20 minutes et pour vous présenter un peu tout ça. Mais n'hésitez pas à poser des questions et si jamais il y a beaucoup de questions, on pourra y répondre donc à la fin de ce webinaire, mais également je vous répondrai directement aussi par email, sachant que vous avez normalement mon email, mon contact, et du coup on pourra échanger. Donc je vous enverrai s'il y a plusieurs questions et qu'on n'a pas le temps d'y répondre aujourd'hui, je vous enverrai toutes les réponses par email à l'ensemble du groupe. Ok, super. Donc j'ai vu que vous aviez répondu. Donc le projet C480, donc ça a été à la base une idée de l'association Énergie 2050.
Ce projet-là, en fait, on l'a proposé au programme Erasmus parce qu'on sait qu'on est confronté, nous, quand on fait de la sensibilisation ou quand on parle de la transition énergétique à une échelle citoyenne, mais même à une échelle finalement politique ou même technique auprès des entreprises, etc., il y a souvent une vision assez simplifiée finalement de la problématique énergétique et climatique. Alors l'actualité d'aujourd'hui nous fait un joli clin d'œil, joli entre guillemets, puisqu'avec la démission de Nicolas Hulot, il l'a bien dit, la problématique climatique, énergétique et la problématique environnementale en général, c'est ce qui se cache derrière, c'est bien une redéfinition de l'ensemble de notre modèle économique, de nos modes de consommation et de production, et c'est pas juste éteindre les lumières quand on est chez soi, éteindre la télé ou je ne sais quoi, ou rouler avec une voiture qui est efficiente. Il y a vraiment des questions qui sont fondamentales sur nos modes de vie, de consommation, etc., qui sont derrière ces problématiques. Et nous, ce qu'on voit, c'est que quand on parle des problématiques énergétiques, il y a vraiment une vision qui est peut-être assez restreinte de ce qui se cache derrière. Donc, les gens savent souvent qu'ils doivent être très attentifs à leur consommation d'énergie directe, hein, l'éclairage, le chauffage chez eux, le véhicule, etc. Mais peut-être moins de tout ce qui se cache derrière et surtout toutes les opportunités d'agir que chacun a dans son quotidien. Évidemment, si vous agissez tout seul, le risque est que ça soit juste une goutte d'eau dans un océan, mais si plusieurs gouttes d'eau s'y mettent, au fur et à mesure, on fait un peu avancer les choses quand même. Donc l'idée, c'était vraiment déjà de sensibiliser, d'informer les citoyens sur ce qu'est vraiment cette problématique à travers des outils pédagogiques qui soient les plus attractifs et les plus faciles à utiliser possible, mais aussi dédiés à différentes cibles, parce qu'on sait qu'il y a des gens qui sont très au courant, très impliqués sur ces thématiques. Donc évidemment, à ce type de personnes, on ne va pas parler de la même manière de ces problématiques qu'à quelqu'un qui est complètement novice et à qui on a besoin déjà d'expliquer qu'il faut économiser l'énergie des lumières, etc. Donc l'idée, c'était d'avoir justement de présenter ces enjeux globaux et de replacer le citoyen au cœur de l'action, au cœur des solutions à mettre en œuvre, parce que plus que jamais, au regard de ce qui se passe par rapport aux négociations sur le climat, l'accord de Paris, par rapport à ce qui s'est passé aujourd'hui aussi, nous, on est convaincus que s'il y a une transition, elle doit venir du bas, des citoyens, de chacun d'entre nous, qu'il soit entrepreneur, qu'il soit industriel, etc., mais que chacun doit mettre en œuvre dans la mesure de ses opportunités d'action, des mesures pour la transition énergétique. Et par là même également influencer un peu tout le monde autour. Et éventuellement également, et vous le verrez plus tard, c'est qu'on prône aussi la participation aux politiques énergétiques, sachant que la participation est de plus en plus promue en fait dans les politiques en matière de climat et d'énergie. Et donc, il y a vraiment aujourd'hui des moyens de s'impliquer de manière beaucoup plus active que juste déposer un bulletin de vote pour quelqu'un souvent dont on n'est pas convaincu. Donc, le projet C4IT se positionne un peu dans tout ça. Et nous, l'idée, c'était qu'on puisse informer en mettant en avant le plus possible le caractère transversal de la problématique énergétique, de la problématique climatique également, en abordant la problématique du changement climatique et de la transition énergétique sous différents angles. Et si vous allez, j'imagine que vous avez déjà été sur le site du projet, mais si vous allez sur le site du projet et que vous regardez, donc on a une plateforme avec un certain nombre d'informations. Donc déjà, pourquoi on parle de transition énergétique, notamment en Europe, évidemment, ça s'applique un peu à partout, mais comme c'est un projet européen sous couvert d'Erasmus, on a insisté un peu plus sur le côté européen. Le paquet climat-énergie 2020, le paquet climat-énergie 2030, le rôle du citoyen et surtout, le rôle du citoyen, c'est qu'est-ce que nous, en tant que citoyens, parce que là, on s'inclut dedans, qu'est-ce que nous, on peut faire justement pour accompagner cette politique? Est-ce qu'on doit compter juste sur l'action des États? Et tout nous indique que, au regard des négociations sur les changements climatiques, au regard de ce qui se passe aujourd'hui, on ne peut pas juste se dire que les États vont agir dans le bon sens tant que les citoyens, eux, pousseront pas dans ce même sens. Il y a très peu d'États aujourd'hui qui sont très volontaires en la matière et malheureusement, la France n'en fait pas spécialement partie pour le coup. Euh, donc, qu'est-ce que nous, on peut faire? Donc, on a mis en avant plusieurs axes d'action. Donc, changer déjà soi-même ses habitudes de consommation, de production. Ça implique pas juste de faire attention à notre consommation d'énergie directe, ça implique également de faire attention à notre consommation d'énergie
indirecte et notre consommation d'énergie et de carbone et nos émissions de carbone qui sont cachées. Donc la question, c'était de mettre en avant tous ces aspects-là, c'est-à-dire quand vous consommez, par exemple, on va dire des produits qui sont importés, même des produits agricoles, par exemple, qui sont importés de l'étranger, bah, il y a souvent une empreinte carbone derrière qui est importante, que ce soit par l'utilisation éventuellement de pesticides, mais également juste pour le transport, la conservation, etc. Alors que si vous raccourcissez la chaîne logistique, c'est-à-dire que vous consommez plus de choses locales, en général, vous avez des chances que les émissions carbone qui soient associées à votre consommation, que la consommation énergétique qui soit cachée, mais toujours associée à ce que vous consommez, elle soit assez modérée comparée à un produit importé. Ce n'est pas une vérité vraie, mais en général, c'est un bon indice. Ensuite, la possibilité qu'on a d'influencer nos proches, d'influencer les entreprises également par différents moyens et notamment en modifiant nos modes de consommation vers ce qui est un peu plus durable et d'influencer les politiques également à travers différentes plateformes, différents moyens. Donc voilà, l'idée c'était vraiment que ça couvre un ensemble de sujets et que ça puisse aider les citoyens, les organisations, n'importe qui à soit acquérir des connaissances, soit les renforcer et à commencer à agir, mais de manière informée, pas juste de manière où on sait que préserver l'environnement c'est bien, donc on va les manifester, etc. Mais avoir une vraie connaissance de la complexité de ces enjeux et de ce qui se cache derrière, parce que c'est ça qui est important. Donc, voilà. Donc on a développé avec nos partenaires donc une trentaine, donc 30 outils. Alors là, je vous les présente. Là, ils ont été finalisés, ils sont disponibles dans toutes les langues du projet. Mais évidemment, c'était un long processus. On avait fait, par exemple, une semaine de brainstorm il y a 2 ans pour justement regarder, analyser l'existant, analyser les outils qui se faisaient déjà, analyser l'état des connaissances via des questionnaires, etc., des citoyens sur le sujet, pour que on soit sûr que ce qu'on développe soit vraiment utile, utilisé par le public cible, c'est-à-dire les citoyens. Et dans ces 30 outils, on a des choses qui sont finalement assez variées, parce que c'est avoir quelque chose qui reflète les différents sujets qui sont liés à l'énergie, mais également, d'accord. Alors, je vais essayer de parler un peu plus près du micro, j'espère que c'est mieux. Et surtout, si vous m'arrêtez, si je parle trop vite, je vais regarder. Euh, on avait fait des tests juste avant et ça marchait bien, donc j'espère que ça marche encore bien pour tout le monde. Alors, dans les outils, en fait, comme je vous le disais tout à l'heure, on a développé différents outils de différents types pour s'adresser à différents publics. Parce que nous, le but, c'est d'impliquer le maximum de gens, qu'ils soient connaisseurs ou pas, et que ce soit des gens qui aiment bien lire ou que ce soit des gens qui n'aiment pas du tout lire, par exemple. Donc, dans les outils, on a identifié quel type d'outils on pouvait mettre en place sur la thématique énergétique, justement. On a également des cartes interactives qui vont vous montrer, par exemple, certaines meilleures pratiques dans les zones rurales. Ces cartes, elles peuvent être enrichies. Donc, si vous avez des idées pour enrichir ces cartes, n'hésitez pas à nous les envoyer. Mais elles permettent de mettre en avant un certain nombre de choses qui sont faites dans les zones rurales. Parce que ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, les tendances, les données ne sont pas bonnes, mais il y a énormément de gens qui agissent pour la transition énergétique. Et ça aussi, il faut le mettre en avant, parce que ça participe aux bonnes dynamiques qui sont mises en place à travers le monde et également en Europe, dans les zones rurales, parmi les entreprises, parce qu'on a une autre carte interactive sur les entreprises européennes, le type de mesures qu'elles mettent en place. Et ça, c'est également pour inspirer, si vous voulez, d'autres à agir. À côté de ces choses assez simples, on a des jeux en ligne. Alors, on a également des fiches pédagogiques. Si vous regardez, par exemple, là, on a un ensemble de 8 fiches pédagogiques sur les objectifs de développement durable, sur les négociations sur le climat. Vraiment, si vous voulez les télécharger, elles font 2 pages. C'est vraiment pour donner un bref aperçu avec tout un tas de liens si vous voulez aller plus loin. Parce que voilà, aujourd'hui, on sait que les gens aiment plus trop lire. Donc, on a essayé de faire très court et qu'après, ceux qui sont intéressés par la thématique puissent aller plus loin, mais au moins, ça donne vraiment des bribes d'informations qui permettent déjà de se sensibiliser. Après, dans les jeux en ligne, on a essayé d'être
interactif, que ça soit assez ludique pour les gens. On a par exemple tester votre mémoire sur l'empreinte carbone pour que les gens ils réalisent que chaque produit qu'ils consomment et chaque action qu'ils font, chaque fois qu'ils consomment, etc., qu'ils voyagent, il y a derrière une émission de gaz à effet de serre. Les émissions de gaz à effet de serre, c'est pas juste les industriels qui les émettent, c'est pas juste les gouvernements, c'est aussi les citoyens. Et tant que nous, citoyens, on continue à surconsommer ou à consommer de façon irresponsable, on ne peut pas espérer que les industriels, eux, fassent cette transition à notre place. Donc, c'est aussi par rapport à ça. Maintenant, il y a le côté ludique. Je pense que chacun d'entre vous connaît le jeu des paires. Vous avez des cartes qui sont retournées et vous essayez de trouver les paires. Là, la différence, c'est qu'au lieu d'avoir deux paires similaires, vous avez une carte où vous avez le produit ou la personne ou le citoyen, par exemple, moyen en France. Et l'autre carte qu'il faut trouver, c'est son empreinte carbone, l'empreinte carbone qui correspond. Voilà, mon Internet qui ne veut pas s'ouvrir. Donc, je pense que c'est l'enregistrement du webinaire qui fait que c'est un peu plus dur. À côté de ça, vous avez d'autres jeux. Par exemple, vous avez un jeu qui est un peu un quiz, mais qui aussi permet voilà, d'y répondre de façon ludique, où vous avez 4 niveaux. Et si vous voulez atteindre le niveau 4, il faut que vous arriviez à répondre à un certain nombre de questions de façon juste. Et si vous répondez par exemple de façon injuste, hein, là, celui-ci, vous avez une indication, parfois des liens, etc., pour aller plus loin. Donc, vous pouvez passer du temps sur ce type de jeu. L'idée, c'est que ça soit assez ludique et que on a fait pas mal d'événements avec ces outils. Et quand vous mettez plusieurs personnes en compétition pour voir lequel finit le premier, en général, voilà, les gens s'amusent. Vu qu'ils sont pressés, je ne suis pas sûr qu'ils apprennent beaucoup, mais au moins, voilà, ça peut éveiller des choses chez ceux qui utilisent. On a d'autres jeux comme ça, c'est un puzzle à reconstituer. Et une fois que vous avez reconstitué le puzzle, c'est une affiche qui vous explique un peu comment marche l'économie circulaire en zone rurale, comment ça s'applique, les grands principes, etc. Donc voilà, il y a ce double aspect et c'est quand vous avez fini le jeu, donc le but c'est de le finir le plus vite possible. Vous avez cette affiche qui va apparaître et, en espérant qu'une fois que vous avez fini de jouer, vous lisiez quand même l'affiche parce que c'est ça le but. Voilà. Après, on a des jeux de plateau qui s'impriment et on a reçu déjà plusieurs demandes pour qu'on livre. Alors nous, on les vend pas, hein, donc si ça vous intéresse, vous pouvez nous contacter. On verra comment avec un imprimeur, mais nous, c'est pas des choses qu'on va vendre, donc on va peut-être vous rediriger ou je sais pas, mais en tout cas, alors vous avez le jeu toucher coulé, je sais pas, je pense que vous connaissez, où vous devez deviner où sont les bateaux des autres. Et au lieu de cases normales, on a remplacé ça par des faits sur la transition énergétique, ce qui fait que vous allez répéter à chaque fois les mêmes choses et que l'idée, c'est qu'au fur et à mesure, en fait, voilà, vous intégriez quelques données sur cette thématique. On a un autre jeu aussi qui est un jeu qui est plus par rapport à comment réagir face à certaines situations en entreprise, vraiment spécifiquement en entreprise. Donc là, vous avez encore un jeu de plateau, c'est encore un peu sur les modèles jeu de loi. Vous avez vos pions, etc. Et vous avez un maître du jeu qui vous dirige. Suivant les cases que vous tombez, bah, vous pouvez retourner en arrière, vous répondez à des questions. Si vous répondez bien, vous avancez, etc. Vous avez des brochures beaucoup plus informatives parce qu'on a par exemple, notre partenaire belge, c'est HomeGrade Brussels. Et eux, ils travaillent beaucoup sur vraiment la rénovation, mais de façon assez technique. Donc, vous avez des brochures, des jeux, ça c'est un jeu de plateau, mais également des brochures, l'inventaire de ce que vous pouvez recycler, etc. Des choses un peu plus techniques. Et dans tous nos outils, tout ça c'est disponible en ligne, hein, donc vous pouvez aller regarder. Et nous, pour tout ce qui concerne la thématique énergétique, on a développé aussi un jeu 3D. Je vous ai enlevé le son. Bon, si vous le téléchargez, vous aurez des petits effets sonores, etc. C'est un peu un jeu de plateau, un jeu style jeu de loi, disponible dans toutes les langues. Et le but, c'est de répondre, d'avancer, donc avec différentes cases, et de répondre à différentes questions. Pour l'instant, le jeu, avec les questions qui sont dedans, sachant qu'on peut tout à fait moduler, changer les questions, ça, c'est pas très dur. L'idée, c'est qu'on fasse des versions un peu plus experts, des versions un peu plus débutantes.
Donc, je ne sais pas si vous travaillez dans ce domaine, mais vous pouvez tout à fait nous contacter et voir si vous avez des questions que vous aimeriez voir intégrer parce que si vous faites des séances de sensibilisation ou de ce genre de choses, c'est des questions qui sont particulièrement importantes pour vous et on peut voir si éventuellement on peut adapter le jeu pour que vous puissiez l'utiliser dans vos actions. Ça, c'est tout à fait faisable. À l'heure actuelle, le jeu avec les questions, donc là, vous avez les différentes règles. Notre jeu 3D, il est plus axé. Alors, il y a des questions qui sont très débutantes, mais il est plus axé sur tout ce qui est négociation internationale sur le climat et sur le développement durable, parce que nous, c'est des choses qui voilà, sur lesquelles on est assez impliqué. Donc, vous voyez, la première question, les entrées en vigueur du protocole de Kyoto. Nous, le but, c'est qu'aussi on l'utilise auprès de gens qui sont assez impliqués sur ces thématiques, sachant que chaque année, on est très présent lors des conférences des parties et que c'est un jeu, par exemple, qu'on va utiliser à cette occasion. Maintenant, il peut être beaucoup plus terre à terre, beaucoup plus avec d'autres questions. Et donc là, vous mettez la bonne réponse et en suivant la case où vous êtes, voilà, vous allez avancer. Et le but, c'est d'arriver jusqu'au bout du jeu avec votre personnage. Donc, c'est un jeu qui se joue à deux. Donc voilà l'idée un peu de C4IT. Donc ce jeu-là, il vous suffit de cliquer sur Echo et Logi et vous verrez, vous aurez à le télécharger. C'est pas un jeu qui se joue directement en ligne, c'est un jeu vraiment qui se télécharge. La seule chose qu'on vous demande, comme on n'a pas de retour particulier, c'est que si d'autres personnes veulent avoir le jeu, qu'ils viennent aussi sur le site pour le télécharger, et que vous ne donniez pas juste le fichier. Ça nous permet de faire un suivi. Donc voilà un peu l'idée du projet. Donc là aujourd'hui on a 30 outils qui sont disponibles dans Silang. Vous avez également pour avoir un aperçu de tout ce qu'on a, un catalogue des outils qui ont été développés. Donc ça vous permettra d'avoir une rapide description avec une fiche par thématique. Et pour chaque projet, on a également désolé, un petit fond. Pour chaque outil, on a également une vidéo qui est une vidéo explicative qui vous permettra d'en savoir plus un peu pourquoi on a développé cet outil. Donc voilà, je vous invite à les regarder. C'est des vidéos qui sont assez ludiques en général, qui sont assez courtes parce qu'on ne voulait pas non plus décourager tout le monde de les regarder et qui permettent aussi d'introduire un peu les enjeux qui sont derrière, parce qu'il y a les fiches, il y a les jeux, mais il y a tout un tas d'enjeux qui sont derrière, et nous, ce qui nous intéresse, c'est que les gens s'y intéressent. Donc voilà, j'ai été un petit peu long, finalement, je pensais arrêter à 20 minutes, à 2h20, mais 2h28. Ceci dit, je crois qu'il n'y a pas de questions spécifiques. J'espère que vous m'avez entendu jusqu'au bout, donc je ne sais pas si c'est le cas. Bon, comme il n'y a pas de commentaires, j'imagine que c'était bon. Bon, en tout cas, j'espère. Dans tous les cas, si vous avez des questions, il est possible que je ne les vois pas là parce que je ne suis pas habitué à ce logiciel. Si vous avez des questions, vous avez mon email, donc vous n'hésitez pas à nous les envoyer. Les dernières infos sur le projet, elles sont publiées sur le site au niveau des actualités. Donc, des actualités, vous aurez nos dernières newsletters. Vous aurez tout un tas d'informations sur ce qu'on a fait, notamment nos derniers événements. On a organisé tout un tas d'événements récemment sur les 6 pays. Nous, on a organisé pas mal d'événements. On était aussi à Climate Change à Agadir, on a pu montrer les outils. Voilà, on essaye au maximum de disséminer. Et si vous voulez utiliser nos outils, si vous avez des idées pour les exploiter, vraiment, il ne faut pas hésiter à nous le dire, à nous contacter. Vous pouvez les exploiter en tant que tels ou si vous voyez des opportunités pour les améliorer pour vos actions à vous, il ne faut pas hésiter à nous le dire, à rentrer en contact avec nous pour qu'on puisse éventuellement les moduler. Nous, ce qui nous intéresse, c'est que ces outils, déjà, d'une, ils soient utilisés par les citoyens, mais également par les organisations de la société civile qui travaillent dans ces thématiques et qui participent finalement à créer une dynamique autour de la transition énergétique. Donc vraiment, on n'a aucun problème à ce que vous utilisiez l'ensemble des livrables qui ont été utilisés. Voilà, je crois qu'on est arrivé à terme. Alors, jusqu'à quand dure le projet? Le projet, contractuellement, il va arriver à son terme cette année. Mais nous, on a un engagement, alors c'est un engagement moral, mais c'est aussi contractuel, de maintenir de toute façon les acquis du projet. Donc, les outils vont vivre, le partenariat qu'on a créé avec nos partenaires européens, il va vivre,
Et si vous voulez utiliser les outils, ils vont être disponibles pour au moins quelques années. Donc, il y a aucun problème. Après, si vous voulez faire des choses un peu plus techniques, excusez-moi, si vous voulez faire des choses un peu plus techniques, développer d'autres outils, dans ce cas-là, on peut aussi discuter. Si ça prend pas trop de temps, c'est pas un problème. Et après, si c'est vraiment des choses compliquées, évidemment, il faudra démarrer sur de nouvelles dynamiques. Euh, hop, merci à vous. Alors, j'espère que tout le monde a pu me suivre jusqu'à la fin. N'hésitez pas à nous contacter et la vidéo du webinaire sera disponible sur notre site. Donc, je vous enverrai à tous les liens de la vidéo pour que vous puissiez aussi la regarder si vous avez, si vous voulez. Et surtout, allez sur le site, utilisez nos outils et faites-nous part de vos remarques. C'est toujours les bienvenus. C'est comme ça qu'on construit les choses les plus pertinentes. Donc, merci beaucoup à tous ceux qui ont pu se connecter. Et bah, à bientôt, j'espère, de visu ou via une autre conférence. Merci à vous.